hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des 7 mercenaires, non pas 6, non pas 5, mais 7 mercenaires. Combien d'hommes vous disiez? Tous plus fous les uns que les autres, avec un film sorti récemment en salle et qui m'a vraiment subjugué. Au niveau du casting, on a donc du très bon avec Vincent D'Onofrio, Denzel Washington, Chris Pratt et Ethan Hawke. Les 4 sont exceptionnels du début à la fin. Alors vraiment, coup de chapeau aux acteurs, c'est superbe, ils nous offrent un jeu de très grande qualité. Les 3 autres sont donc incarnés par Brandon... J'arrive. On retrouve également au casting Byung-Hun Lee, un acteur vraiment intéressant, désolé si j'écorche un petit peu son nom, mais bon, pas évident à prononcer, qui nous offre lui aussi une prestation superbe. Mais également Martin Sensmeyer dans le rôle de l'Indien Comanche, qui lui aussi est irréprochable. Et je termine donc par Manuel Garcia Rulfo, qui lui joue Vasquez. Il est un petit peu en dessous des autres peut-être, mais c'est peut-être parce que son personnage a moins d'importance. Pour le seul grand rôle féminin du film, on retrouve Halle Bennett, que l'on a pu voir par le passé dans Hardcore Henry, un film que j'avais trouvé intéressant pour sa réalisation, mais quand même très particulier. Je ne vous le recommande pas particulièrement, mais ça reste intéressant. Pour moi, au niveau du casting, c'est à la limite d'un sans faute. Je n'ai rien à reprocher à aucun des acteurs. Sauf peut-être le rôle de Bartholomew Bog, le rôle du grand méchant, interprété par Peter Sarsgaard, qui lui est, je trouve, un petit peu en dessous et surtout pas idéal dans le rôle. J'aurais pris un autre acteur pour faire ça, car on n'arrive pas vraiment à le percevoir comme un méchant. Le personnage est peut-être trop ou pas assez charismatique, mais ça ne marche pas parfaitement. Pour tout le reste, Il y a Mastercard. c'est vraiment de la bombe. Les effets spéciaux sont top, ça tire dans tous les sens, on en prend plein la vue. Le film est un reboot d'un précédent film s'appelant également Les 7 mercenaires, qui était lui aussi très bon. C'était également un western, et donc le film était très attendu et risquait de souffrir avec la comparaison du précédent. À ce niveau-là, aucun problème vu qu'on est sur un registre très différent, mais qui fonctionne très bien également. J'espérais vraiment que le film ne tombe pas dans la facilité de copier Les 8 salopards ou encore Django de Quentin Tarantino. Deux films qui ont vraiment bien marché au cinéma. Le film prend le parti pris de ne pas du tout copier, de ne rien faire pareil, et du coup c'est très bien. Il y a juste une ou deux scènes qui peuvent s'en rapprocher, mais ça reste très léger, et dans tous les films de western, au final, il y a forcément un rapprochement à faire, car on est toujours dans la même époque, toujours dans les mêmes codes du cinéma, donc forcément, il y a quelques trucs qui se rejoignent. C'est obligatoire, on peut pas faire autrement. Je vais essayer de ne pas faire trop de comparaisons avec le précédent film, Les 7 mercenaires, car je vais essayer de vous parler du nouveau, pour ce qu'il apporte, et pour ce qu'il a d'intéressant. Le film nous présente la petite ville de Rose Creek, qui est sous l'influence, et sous l'emprise même, d'un maniel la finance, Bartholomew Bog. Je cherche un homme avec vos qualifications. Je suis pas à vendre, je suis officier de justice assermenté. Aidez-nous, je vous en prie. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Qui sera le grand méchant du film. Son but est de contrôler la ville et de faire fuir les habitants, histoire de pouvoir gérer tranquillement la mine qui est juste derrière et qui apparemment rapporte énormément d'argent. Vous êtes en quête de vengeance. Je suis en quête de justice. Mais je me contenterai de la vengeance. Bien sûr, les habitants ne voudront pas partir, et c'est là qu'ils vont donc recruter les 7 mercenaires qui vont essayer de les défendre. Je viens d'accepter une affaire, je cherche des recrues. Dur besogne? Impossible. On est à combien de recrues? Toi et moi. Mais on va avoir besoin de sacrés renforts. Par la suite, on aura droit à énormément de scènes de bataille, toutes plus épiques les unes que les autres. Je vous en parlerai plus en profondeur dans la partie spoiler pour ne pas trop vous révéler de choses sur le film. Et si vous n'avez pas vu le film, je vous encourage clairement à aller le voir, car pour moi, c'est du tout bon. C'est vraiment top. Alors ce que j'ai vraiment trouvé de très bon dans le film, et ce pourquoi je vous conseille d'aller le voir, c'est que déjà, on a enfin droit à un film où tous les personnages sont intéressants. Et je dois dire qu'après Miss Peregrine et les enfants particuliers et Suicide Squad, qui présentaient tous les deux une grosse équipe, trop grosse équipe, car elle était mal présentée, et du coup on avait que des personnages creux et sans intérêt. Là, dans les 7 mercenaires, tous les personnages sont importants, tous les personnages sont attachants. En quelques phrases, on présente tout le background du personnage, on sait qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il cherche, et ce pourquoi il est là. C'est super, c'est parfait, ça marche à la perfection, il n'y a rien à redire. Bon, le casting est excellent, donc forcément ça aide énormément. De bons acteurs, forcément c'est plus facile de faire de belles choses. Les acteurs sont charismatiques et marchent bien. Mais vous allez pas me dire que dans Suicide Squad, les acteurs sont mauvais, les acteurs sont excellents. Mais ça ne fonctionne pas, car on ne nous montre pas assez les personnages, on ne nous les présente pas assez,
et on s'attache pas à eux, ils n'ont aucune importance pour nous. Alors que là justement c'est tout l'inverse quoi. Je suis sorti de la salle en me disant ce personnage était super, celui-là aussi. Ah mais en fait ils sont tous super quoi. Ouais, super. Et ça vraiment c'est chouette. C'est pour moi la principale raison de vous encourager à aller voir ce film. Car vraiment les personnages sont super. Ouais, super. Attachants et on se régale de les voir évoluer dans cet univers. Pourtant l'histoire est extrêmement bateau, c'est du vu et du revu. Je veux dire c'est vraiment le schéma de construction de film le plus basique qu'on ait jamais vu. On a un élément déclencheur au début du film, ensuite on crée une équipe donc pour répondre à la menace, ensuite on prépare le terrain pour se défendre et on termine donc sur la bataille finale. Il n'y a rien de plus simple, c'est évident, ça marche parfaitement ici. Et c'est là que c'est dingue, parce que d'habitude un schéma narratif aussi simple fait que le film est un petit peu trop léger et un peu inintéressant, et en général on en sort assez vite. Mais là, ça marche à la perfection, ce qui montre bien qu'on peut toujours faire de très bonnes choses, même avec les codes de cinéma les plus simples. Alors que certains films cherchent parfois à nous trouver des raisonnements dans tous les sens, des ellipses, des timelines complètement déstructurées, et là on voit bien que ça sert à rien, parce que là ça fonctionne nickel, alors qu'on se prend pas la tête, c'est simple, ça va dans un sens, et que dans un sens, et il n'y a aucun souci, ça marche bien. Le film se permet en plus de s'offrir une BO vraiment super. Ouais, super. Alors, sur un western, c'est quand même assez important, parce qu'on est sur une époque intéressante du point de vue musique, on peut faire une musique très américaine qui fonctionne toujours à la perfection. Alors je sais, je ne fais que dire que c'est super. Ouais, super. Ouais, super. Super. Mais en même temps, le film m'a vraiment convaincu. Il y a très peu de choses que j'ai à lui reprocher. C'est seulement de petits détails que vous verrez dans la version spoiler de la vidéo. Mais ça reste un film, rien de vraiment très important. Même si par moments on peut constater des similitudes avec la musique de ce film et celle que l'on a pu voir dans d'autres films, comme par exemple 3 ou Avatar, dont le thème des 7 mercenaires reprend allègrement des passages, c'est pas un problème, car ici, c'est vraiment adapté au film, ça fonctionne bien, et ça fait pas du tout rajouter, comme dans certains films où justement on nous met des musiques qui n'ont pas vraiment de sens et qui ne vont pas avec les scènes. Et là je repense forcément à Suicide Squad qui est spécialisé dans le genre pour ça. Des musiques géniales, sur des scènes qui n'ont rien à voir, ça tombe à l'eau. Ça marche pas. Là, les musiques dans les 7 mercenaires ne sont pas forcément toujours en raccord quelque part avec le film, mais vu les moments où on les place, c'est parfait, rien à redire. You win. Perfect. Et quand on parle de ce film, comment ne pas parler de sa réalisation, qui est juste à couper le souffle elle aussi. Le réalisateur Antoine Fuqua est très connu du cinéma hollywoodien. On lui doit notamment La Rage au ventre, qui est pour moi le meilleur film qu'il a fait, peut-être en compétition avec les 7 mercenaires, mais également La Chute de la Maison Blanche, et Equalizer. C'est un réalisateur qui a l'habitude de tourner avec Denzel Washington car il l'a placé déjà en tête d'affiche de nombre de ses films. Et sur les 7 mercenaires, on est peut-être sur son chef-d'œuvre. Très peu de reproches à faire à la réalisation, on a des superbes plans d'hommes à cheval sur le désert, et déjà, rien que pour ça, enfin on a des mecs à cheval. Il y en a marre de voir des westerns où les mecs ne montent plus à cheval, il faut apprendre aux acteurs à monter à cheval, c'est indispensable pour du western. On les voit de loin, c'est des doublures qui font du cheval à grande vitesse, mais plus jamais c'est les acteurs qui montent à cheval. C'est indispensable dans un film comme ça. La première scène où j'ai vu Chris Pratt et Denzel Washington à cheval, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a fait rêver quoi, j'ai dit enfin ils font du cheval quoi. C'est le but d'un western, du cheval et tiré avec des flingues. C'est tout ce qui caractérise un western. C'est indispensable et on s'en passe bien souvent. C'est dommage. Là le réalisateur les a peut-être poussés à faire ça, mais en attendant ils le font et c'est bien. Pour la réalisation pour moi c'est quasi un sans faute. On a des plans de caméra qui sont vraiment super, les cadrages sont très travaillés et vraiment ça rend super bien à l'écran. J'ai en plus eu la chance de voir le film en IMAX, ce qui rend encore mieux forcément, avec un son beaucoup plus présent et une image en meilleure qualité. Et je dois dire que du coup, du début à la fin, on est vraiment pris dans le film. Il n'y a aucun temps mort, c'est vraiment coupé, monté à la perfection, il y a 0 temps mort, à aucun moment on s'ennuie. Pour conclure, je dirais que je vous recommande très fortement, vous l'avez compris, d'aller voir ce film. Je sais que j'en ai dit énormément de bien et que quelque part je perds un petit peu en crédibilité à force de dire autant que tout est bon dans le film. Parce que forcément, il y a quelques petits détails qui sont pas au top. Et quand même, moi, franchement, ça m'a subjugué. Je suis sorti de la salle en me disant, je veux retourner, je veux le revoir. Et c'est un film que je classerai dans ma liste de films préférés. Qui est très longue, certes, il y a énormément de films dedans, mais celui-là, il trouvera facilement sa place. Car pour moi, que ce soit le casting, et donc forcément le jeu d'acteur qui va avec, la réalisation, la BO, ou même l'histoire, tout fonctionne, tout est bon dans ce film. Il n'y a rien à jeter. Chris Pratt est au top, Denzel Washington fait très bien le boulot, et tous les autres derrière fonctionnent également très bien. Même si on est face à des seconds couteaux du cinéma qu'on utilise bien moins souvent dans les premiers rôles, là, il crève l'écran. Et je pense même que suite à ce film, certains acteurs pourraient même remonter un petit peu et peut-être relancer leur carrière. Car vraiment, ils sont excellents dans leur rôle. Voilà, je vous en dis pas plus. Allez voir le film, il faut le voir. Allez-y ou regardez-le chez vous en DVD. Mais c'est un film super. Je vous le conseille très largement. Cette critique est à présent terminée. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!
you say you want it, and I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know where